Tu t'es réveillé, mais pas dans un doux silence. Dans tes oreilles, il y a le vrombissement d'un vent incessant qui frappe la charpente en bois de la maison. Dans ton nez, un mélange âcre de 3 odeurs. La fumée grasse s'élevant du feu, l'odeur tenace de poisson imprégné dans les murs et l'odeur de laine humide qui pénètre tout. En entr'ouvrant les yeux, tu vois les flammes du feu qui crépitent au milieu de la maison danser comme des âmes tentant de s'échapper par le trou du plafond. C'est une longue maison faite de pierre et de bois, nichée sur le flanc d'un fjord norvégien. C'est ton monde. Et dans ce monde, l'intimité n'existe pas. Il n'y a que le clan, la famille et la lutte pour la survie. Ton enfance ne s'est pas passée dans des lits douillets, mais sur des peaux rudes et qui grattent, étendues sur de larges bancs que tu partageais avec d'autres familles. Les ronflements de ton père, les pleurs du bébé d'à côté et les hurlements des loups au dehors étaient ta berceuse. Tes jouets, c'étaient des épées de bois taillis que tu prenais en main dans l'espoir d'utiliser un jour les vrais et des pierres plates que tu faisais ricocher pendant des heures au bord de la rivière. Chaque bagarre avec ton frère ou le fils du voisin n'était pas un jeu. C'était une lutte de statues sans fin qui déterminait qui se tiendrait le plus solidement dans le mur de bouclier, qui s'assiérait le plus près de la viande lors des festins. Quand tes lèvres éclataient, tu ne pleurais pas, car le goût du sang n'était pas celui de la faiblesse, mais celui de la force. Le soir, vous vous rassembliez autour du feu. Les Skydes, c'est-à-dire les bardes, étaient l'internet de l'époque. C'est par leur voix retentissante que tu as appris comment Odin a sacrifié un de ses yeux pour la sagesse, comment Thor a pulvérisé les géants avec son marteau Mjolnir, et comment Loki, par ses ruses, a monté les dieux les uns contre les autres. Le mot Valhalla n'était pas seulement un paradis pour toi, c'était le meilleur plan de retraite. Et pour y aller, il n'y avait qu'un seul moyen, mourir en combattant. S'éteindre doucement dans son lit malade était ta plus grande peur, ta plus grande honte. À l'âge de 15 ans, tu n'étais plus un enfant. Tu avais grandi, ta voix avait mué. Tes mains étaient devenues calleuses à force de ramer et de tendre des cordes. Et ce jour est arrivé. Le Jarl de ton clan a annoncé le départ pour une nouvelle expédition. Pour la première fois, tu allais monter sur ce navire. En quittant ta famille, tu n'as pas regardé en arrière. Regarder en arrière aurait été un signe de faiblesse. La peur et une excitation irrépressible coulaient simultanément dans tes veines. En montant à bord de ce long navire à tête de dragon, tu as compris que la mer n'était pas un lieu romantique comme le décrivaient les bardes. C'était une bête impitoyable, froide et indifférente. Pendant des jours, tu as lutté contre les vagues, ton estomac se soulevait, l'eau salée te brûlait le visage et les mains. Un vieux viking, assis à côté de toi, sa barbe mêlée d'écume de mer, a grogné en voyant ton teint verdâtre. « La mer rejette les estomacs faibles sur le rivage, mon garçon. » Et finalement, des semaines plus tard, vous avez vu la terre. Une terre étrangère, une odeur étrangère. Silencieusement, sans faire clapoter les rames dans l'eau, vous avez accosté. Quand le moment est venu, ton cœur battait dans ta poitrine comme un tambour de guerre. Lorsque le mur de bouclier a été formé, tu as senti l'odeur de sueur et le souffle court de l'homme qui se tenait épaule contre épaule avec toi. À un seul ordre, vous vous êtes élancés comme un seul corps. Ton environnement s'est soudainement rempli de cris, du choc métallique des épées et de l'odeur chaude du sang. Au début, tu ne savais pas quoi faire, tu essayais juste de survivre. Laissant de côté tout ce que ton père et ton frère t'avaient enseigné, tu as agi par instinct. Et au milieu de cet enfer, pour la première fois, tu as abattu en ennemi. La surprise dans ses yeux a laissé place à une puissance sauvage et primitive. À cet instant, tu as compris. Tu étais né pour cela. À ton retour de l'expédition, tu n'étais plus la même personne. Tu avais ton premier bracelet d'argent au bras et les filles du village te regardaient différemment. Ta démarche avait changé. Tu étais devenu un homme. Les années ont succédé aux expéditions. De chaque expédition, tu as gagné une nouvelle cicatrice, un nouveau bracelet et plus de respect. Ton nom était murmuré. Tu avais maintenant assez d'hommes pour remplir ton propre navire et assez de richesses pour fonder ton propre clan. Tu étais désormais un jarl. Tu n'étais plus celui qui recevait les ordres, mais celui qui les donnait. C'est toi qui distribuais les terres, qui réglais les conflits, qui décidais de la direction des expéditions. Mais le temps n'épargne même pas le plus féroce des guerriers. Tu n'étais plus aussi rapide qu'avant. Le matin, en te levant, tes os te faisaient mal. De ces jeunes fous qui étaient partis avec toi pour la première expédition, il ne restait qu'une poignée de vieux loups. Les autres, comme dans leurs rêves, étaient allés au Valhalla, l'épée à la main. Chaque nuit, tu faisais le même cauchemar. Mourir dans ton lit, faible et impuissant, rongé par la maladie. Une mort de paille. Cette pensée était plus terrifiante que le plus redoutable des ennemis.
Et un matin, le destin a frappé à ta porte. Les guetteurs ont annoncé l'apparition à l'horizon des voiles d'un clan rival. Ils étaient très nombreux. L'horizon ressemblait à une forêt de mâts. Tu pouvais voir l'inquiétude sur le visage des jeunes guerriers à tes côtés. Mais sur ton visage, il n'y avait pas de peur. Seulement une acceptation lasse et une froide détermination. Tu t'es lentement levé. Tu as pris en main cette lourde hache de guerre qui t'avait accompagné dans tant de batailles au fil des ans, dont chaque entaille était le dernier souffle d'un ennemi. Ce serait ta dernière bataille. Mais pas dans ton lit. Au premier rang du mur de bouclier, en hurlant un défi aux dieux. Tu as fixé la flotte ennemie à l'horizon, tu as pris une profonde inspiration de l'air froid qui remplissait tes poumons et tu as donné à ton clan ce dernier ordre qui serait gravé dans l'histoire. Pour le Valhalla!